et bonjour à tous. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de venir en Tunisie. Et donc, juste après le topo précédent, je vais vous montrer peut-être comment on peut faire des choses un petit peu plus... qui avancent un petit peu dans ces petites tumeurs du rectum. Alors, c'est une question qui est difficile parce qu'il n'y a pas de vraie définition d'un petit cancer T2, T3. Et donc, en fait, la définition pratique que je vous demande de bien retenir pour bien comprendre la suite du topo, c'est parce que c'est justement de ça qu'on va se servir en pratique. C'est des lésions qui font de moins de 4 cm. Pour les T3, c'est des T3 qui ont une invasion limitée dans le mésorectum, avec une marge circonférentielle supérieure à 2 mm, ce qu'on dit dans les classifications IRM MRT3, MRT3B, et ça, quel que soit le statut ganglionnaire. Et vous allez voir que dans ces petites tumeurs, on réfléchit de plus en plus pour essayer de faire aussi bien au plan oncologique en étant moins agressif, et il y a plein de stratégies thérapeutiques qui sont en train de se développer. Alors, si on reprend le traitement standard du T2, ce qui a été fait en France dans le TNCD et le RPC 2016 avec l'équipe du GRECAR et la Société nationale française de coloproctologie, le T2N0 que vous voyez en clinique, à part les cas où on a vu du très bas rectum, normalement c'est une prothèctomie d'emblée avec une exérèse totale du mésorectum. Pour le T2N+, il y a plusieurs choix possibles. C'est là où, en général, comme il y a une bonne marge, on n'a pas besoin de downstaging, peut se discuter la radiothérapie courte. On peut faire une radiochimiothérapie étalée, et puis, nous, en France, il y a beaucoup de chirurgiens qui ne veulent pas faire de radiothérapie à ces malades, parce que comme on n'est pas sûr du tout que le N+, qu'on a vu en radiologie est vraiment un N+, on a peur d'irradier des malades pour bien, et donc il y a beaucoup de gens qui, en tout cas des experts, qui proposaient d'opérer pour ne pas faire de la radiothérapie à des faussements N+. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand on voit les résultats à long terme, et notamment les résultats de l'essai hollandais, quand vous avez des T2 N0, vous avez avec la chirurgie seule des très bons résultats, puisque c'est 3% de récidive locale à 10 ans, donc il faut bien retenir ça, et 72% de survie à 10 ans. Et puis, quand c'était des T2 N+, vous voyez qu'avec la radiothérapie, on était à 9% de récidive locale, et donc c'est des excellents résultats pour les T2. Donc finalement, pourquoi on veut développer une alternative à ce traitement standard des T2, qui est la prothèctomie ou la radiochimiothérapie plus la prothèctomie. D'abord, parce que vous le savez tous, notamment les chirurgiens, c'est que ça reste une chirurgie qui est assez lourde avec de la mortalité, qu'il y a une morbidité non négligeable et qu'on a des patients qui restent avec des stomies définitives malgré tout ce qu'on a fait pour essayer de prévenir ce risque. Et puis, il y a des séquelles digestives, urogénitales et sexuelles. Donc séquelles digestives, là c'était le score LARS qui était à 14 ans de l'essai hollandais, et quand on voyait le groupe qui n'avait eu que la chirurgie, sans prendre radiothérapie et chirurgie, eh bien il y avait 59,5% qui avaient des séquelles digestives vraies avec un LARS vrai, un syndrome du rectum antérieur, dont 35 où c'était très sévère et invalidant dans leur qualité de vie. Donc il y a des séquelles. Il ne faut pas dire que les chirurgiens, toute notre chirurgie, elle se passe très bien. Et puis, il y avait aussi des troubles sexuels, où vous voyez que quand on regarde, c'est le gris clair, et bien que ça soit pour les femmes et notamment pour les hommes, et bien il y avait des troubles de l'érection juste après la chirurgie de 29%, et ça c'est un essai contrôlé, donc c'est évalué en intention de traitement, et des sécheresses vaginales de 20% après la chirurgie seule. Donc il y a quand même des séquelles. Alors, il y a deux stratégies possibles de conservation d'organes après une radiochimiothérapie première. Il y a la surveillance en cas de réponse complète, on va en reparler cet après-midi, qui n'est pas très développée, en tout cas en France encore, et probablement parce que c'est très difficile d'être sûr de la réponse complète, mais je ne vais pas déflorer le sujet de ce soir. Et puis, il y a, ce qui est beaucoup plus développé en France, de faire de l'exérèse locale du résidu tumoral. L'avantage de ça, c'est que là, on peut même la faire chez des gens qui ont une réponse majeure. Elle n'est pas forcée d'être complète, c'est-à-dire des gens qui ont des tumeurs qui auraient beaucoup réduit. Ça permet de confirmer la réponse histologique et de faire de la chirurgie de rattrapage si les critères histologiques ne sont pas bons. Et puis, dans quelques études rétrospectives qui avaient été faites, il y avait des très bons résultats, mais c'était des malades très sélectionnés. Donc voyons un petit peu pour ces petites tumeurs T2 et de conservation comme ça d'organes, quels ont été les résultats. Et donc, il y a une notion qui va être très importante, vous allez voir, c'est que dans les premières études, il n'y avait pas de sélection initiale des tumeurs au départ. Et donc, dans cette première étude, qui était une étude prospective, ils avaient sélectionné 37 patients qui avaient une réponse majeure, c'est-à-dire PT0, T2, après une radiochimiothérapie. Et
il leur proposait une exérèse locale sans faire une prothectomie de contrôle. Et ce qu'on peut voir d'emblée, c'est ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y avait 14%, 15% quasiment de récidive locale et 18% de récidive métastatique avec une mortalité liée au cancer de 11%, donc des résultats qui ne sont pas très bons alors qu'ils avaient pris des tumeurs qui avaient très bien répondu, mais probablement parce qu'il n'y avait pas de sélection initiale et que ce n'étaient pas des petites tumeurs. Ensuite, il y a une deuxième étude, qui est l'étude prospective CARTS. Pareil, 47 patients avec des tumeurs CT1, CT3, mais de toute taille. Radiochimiothérapie standard, 50,4 Greg Zeloda, et ils prenaient que des malades qui avaient eu une réponse après une radiochimiothérapie qui était majeure, c'est-à-dire qu'il y avait un résidu de moins de 2 cm, et en écho-endoscopie qui était classé T0 jusqu'à T2, et ils ont fait des exérèses locales à ces patients. Il y avait 30 patients qui étaient effectivement YPT0T1 qu'ils ont surveillés, et puis il y avait des patients qui étaient YPT2 et même certains qui étaient YPT3, et on voit aussi que dans ces stratégies d'organes, c'est que la prothectomie de rattrapage n'a été acceptée que chez 8 malades sur 17. Et le résultat, en termes de suivi de 17 mois, il y avait un taux de récidive locale de 7% et un taux de conservation du rectum de 55%. Mais 7%, 17 mois, je vous rappelle que la prothectomie dans les T2, N0, c'est 3% à 10 ans. Donc c'était des résultats qui, moi, je trouve pas du tout satisfaisants pour développer une alternative. Mais le gros problème de ces études, une fois de plus, c'est qu'il n'y avait pas de sélection initiale. Si maintenant on en revient à notre cas, à nous, c'est-à-dire des petites tumeurs. Et ça a été une étude qui a été, à mon avis, majeure, qui est une étude américaine prospective à COSOG, où ils ont pris, là, en intention de traitement, 79 patients avec des petites tumeurs classées T2N0 de moins de 4 cm qui occupaient moins de 50% de la circonférence. Donc vraiment le petit T2. Et là, ils ont fait une radiochimiothérapie avec du Xelox et une exérèse locale 4 à 8 semaines. Et là, ils ne faisaient une prothectomie que si les patients étaient YPT3 ou avaient une mauvaise exérèse locale. Et là, le taux de conservation du rectum était 91%, le taux de récidive locale à 3 ans de 4%, et la survie sans récidive à 3 ans de 87%. Donc ça, c'est des résultats oncologiques qui commencent, on se dit que peut-être que là, on n'est pas très loin de ce qu'on avait fait avec la prothectomie. Le gros problème de ces études, c'est que si par contre c'était un échec et que la tumeur n'avait pas suffisamment répondu, le plus souvent, les patients avaient une amputation alors qu'initialement, ils ne l'auraient peut-être pas eu. Et puis la deuxième étude, qui est l'essai français multicentrique Grécard 2, qui était un essai contrôlé, qui est le premier sur ce sujet, auquel j'ai participé, donc j'ai mis des malades dedans, qui étaient en fait des patients qui avaient des petites tumeurs de moins de 4 cm, moins de 3 grands ganglions, de moins de 8 mm, donc c'est très important, il y a une grosse niveau de sélection initiale, c'est des petites tumeurs. Et d'ailleurs, la majorité de ces tumeurs, c'était des T2. Donc des T2, T3, et là, ensuite, une fois qu'on les avait inclus, on sélectionnait les 45 patients qui étaient en réponse majeure pour avoir une randomisation entre effectivement une exérèse locale ou une prothectomie. Et cette sélection, il fallait qu'au toucher rectal, à la rectoscopie ou à l'échoendoscopie, l'IRM à l'époque était optionnel, ils aient vraiment un résidu de moins de 2 cm, et c'est typiquement, comme ce qu'on voit ici, une petite lésion où il y avait une petite cicatrice qui avait très bien cicatrisé, où on ne voyait plus qu'une petite chose comme ça. Et là, ils ont tiré au sort, il y en a 74 qui ont eu une exérèse locale du résidu après la randomisation, et 71 qui ont eu une prothectomie. Quand on regardait les exérèses locales, il y avait 40 YPT0T1 R0, et ces malades-là ont donc été surveillés dans le cadre du protocole. Puis il y avait 34 qui étaient YPT2 et il y avait 1 ou 2 T3, ou qui avaient eu une exérèse locale qui était passée dans la tumeur. Et là, normalement, dans l'essai, il fallait faire une prothectomie, mais cette prothectomie n'a été acceptée que par 26 sur 34. Mais en tout cas, ce qui était bien, c'est qu'il y avait une vraie randomisation. Et donc déjà, quand on regardait tous les malades qui avaient une opération, soit parce qu'ils avaient une prothectomie de rattrapage, soit parce qu'ils avaient été dans le groupe qui avait été tiré au sort, dans le groupe prothectomie, c'est que quand vous prenez des petites tumeurs, le taux global à l'arrivée de YPN1, c'est-à-dire des gens chez qui il reste des ganglions, c'est déjà que 8% d'écart. Et quand sur votre tumeur, mais je dis bien quand on parle d'une petite tumeur qu'on irradie, si elle est YPT0 ou T1, sur toutes les pièces de prothectomie, il n'y avait jamais de ganglion. Donc quand on irradie une petite tumeur et que la petite tumeur répond bien, quasi-réponse complète ou YPT1, en tout cas dans cette étude, il n'y avait pas de patients qui avaient des ganglions envahis. Et donc peut-être pas besoin d'avoir une exérèse du mésorectum. Et quand on regarde les résultats oncologiques de cet essai Grécard 2 à 3 ans,
on peut voir donc c'est en indication, en intention de traitement, le taux de récidive locale était pareil dans les deux groupes, le taux de récidive métastatique était le même, et la survie sans récidive et la survie globale étaient comparables. Donc c'est le premier essai qui a validé que dans une petite tumeur qui répond bien, il y a 3 niveaux de sélection, hein. Il faut qu'elle soit petite au départ, qu'elle ait bien répondu au traitement quand on la réévalue, et qu'en histologie, elle ait bien répondu. Et bien dans ce cas-là, l'exérèse locale fait aussi bien qu'une prothectomie. Alors, le problème, c'est on va garder des rectums qui sont irradiés, et on ne sait pas encore très bien ce que ça va donner à long terme. On commence à avoir un peu de recul, mais il y avait une première étude qui montrait que d'un point de vue fonctionnel, il y avait finalement assez peu de retentissement sur la fonction intestinale et la qualité de vie. Le problème, c'est que cette étude n'avait que 18 mois de recul. Mais probablement, on a un peu plus d'expérience maintenant, parce on commence à en faire beaucoup en France, hein, et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est peut-être un des problèmes. Donc, pour le petit T2, je crois vraiment que les techniques de conservation d'organes après radiochimiothérapie doivent faire partie de la sonate thérapeutique de ces petites tumeurs de moins de 4 cm classées CT2N0. Je suis moins certain pour les tumeurs dont on est sûr qu'elles sont CN1 au départ. Et donc là, l'essai GRECAR a continué, a pris le relais du GRECAR 12 et a intensifié cette radiochimiothérapie par 4 cycles de folfirinox pour essayer d'augmenter encore le nombre de réponses et le nombre de malades pouvant en bénéficier. Mais moi, personnellement, à l'heure actuelle, en 2018, quand j'ai un patient, quel que soit son âge, qui vient me voir avec une tumeur T2N0, contrairement à ce que je faisais avant je lui proposais une prothectomie d'emblée, maintenant je lui propose quasiment toujours une radiochimiothérapie dans le but d'essayer de faire une exérèse locale si elle répond bien. Donc c'est une vraie modification de la prise en charge de ces malades, à mon avis. Alors maintenant, voyons pour le T3. Donc le T3 de moins de 4 cm avec une marge circonférentielle de plus de 2 mm. Là, quand on regarde le TNCD et le RPC française, c'est radiochimiothérapie avec un grade D, radiothérapie seule, mais ça personne ne fait ça en France, avec un grade A, ou une chirurgie d'emblée parce qu'il a une bonne marge en fait. Et qu'on n'a pas forcément besoin de downstaging pour pouvoir le retirer puisqu'il a une marge circonférentielle qui est bonne. Ce n'est pas des tumeurs très évoluées. On parle toujours de petites tumeurs, le T3 de moins de 4 cm. Et ces différentes techniques sont probablement dues au problème de l'évaluation du N+, en préopératoire. Parce que finalement, quand on prend un T3N0 dont on est sûr, si on pouvait être sûr que c'était bien un T3N0, ben on voit que finalement, il ne bénéficie pas beaucoup de la radiothérapie, puisque en récidive locale, dans l'essai hollandais de 10 ans, il y avait 5% de récidive dans le groupe radiothérapie versus 8 dans le groupe TME. Et donc là, le T3N0, s'il est vraiment N0, je ne suis pas sûr qu'il bénéficie de la radiothérapie. Par contre, s'il est T3N+, alors là, c'est sûr, il y a une vraie réduction de la récidive locale. Donc c'est probablement pour ça qu'on a du mal avec ces T3, et comme on a du mal à évaluer les N+, encore en pré-op, qu'il y a une disparité entre les équipes et que plusieurs options sont possibles. Donc en France, nous, on avait fait un questionnaire, et en fait, on avait fait une enquête de pratique, c'était en 2015, chez à peu près 722 spécialistes du cancer du rectum, et en plus, on avait séparé les experts du GRECAR avec les gens, on va dire, un petit peu moins experts, mais qui étaient impliqués dans le traitement du cancer du rectum. Quand on avait une tumeur CT3N0 avec une bonne marge circonférentielle, ben, qu'on soit expert du GRECAR ou non expert, la plupart de ceux qui pratiquent faisaient une radiochimiothérapie préopératoire. Et quand c'était un C3N+, c'était encore plus vrai, puisque là, on arrivait à des chiffres de 90%. Donc en France, pour le T3, la radiochimiothérapie, qu'il soit N0 ou N+, s'il a une bonne marge circonférentielle, c'est plutôt le standard, la radiochimiothérapie. Donc là encore, pourquoi vouloir développer une alternative? Eh bien, déjà, le but principal, là, chez ces T3 de petite taille, c'est de voir si on ne pourrait pas se passer de la radiothérapie avant la prothectomie. Parce qu'il y a quand même un problème, et ça a déjà été dit dans le topo précédent, c'est que sur ces tumeurs-là, on n'a absolument aucun effet sur la survie. C'est vrai, ça diminue peut-être quand la tumeur est N+, la récidive locale, pas quand elle est N0, pour ces petits T3, et en plus, ça n'a pas d'effet sur la survie. En plus, ça a beaucoup d'effets sur les séquelles digestives, urogénitales et sexuelles. Et donc là, je vous remonte la même figure, mais à ce coup-là, c'est le score Lars à 14 ans de l'essai hollandais, mais du côté de ceux qui ont eu la radiothérapie. Et là, les séquelles digestives, c'est 75%, dont 60% de sévères, invalidants. Qui est dit sévère, c'est-à-dire qui va perturber la vie de tous les jours. Et puis, il y avait une étude de Bordeaux qui était très bien faite et qui montrait que
chez les gens qui avaient une prothectomie et une radiothérapie, c'était une étude qui était prospective, eh bien, il y avait une diminution de l'activité sexuelle qui était très nette, qui passait de 82 à 57%, et notamment, ce qui est très rare, il y avait une étude qui avait été très bien faite chez les femmes, et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que dans le diagramme, c'est les courbes, c'est le diagramme bleu qui est la radiothérapie. Et vous voyez que, en fait, la plupart des choses, c'est que tout se passe au moment des rayons, c'est-à-dire que les troubles sexuels se décompensent au moment des rayons, ça augmente un petit peu après la chirurgie, mais après ça revient un petit peu, mais ça revient jamais au niveau de la normale, et on voit que souvent l'effet a été fait par les rayons. Alors, c'est quoi l'inconvénient de ne pas faire de radiothérapie? Mais je rappelle toujours, pour une petite tumeur de moins de 4 cm avec une bonne marge circonférentielle et qui est classée T3. Ben, le risque majeur, c'est d'être N+ sur la pièce, parce qu'on sait que ça, c'est un facteur de récidive locale, et surtout métastatique. Et comme on l'a vu, en plus, comme on n'est pas très bon pour diagnostiquer les N+ en préopératoire, c'est de prendre un vrai risque, parce que si on ne leur fait pas et qu'ils sont N+, si ça diminue leur pronostic, c'est pas bon. Parce qu'en plus, on n'a que des sensibilités de 75% et spécificité pour faire le diagnostic. Et puis en plus, quand on regarde tous les T3 qui ont été opérés sans radiothérapie avant dans des études un peu anciennes anglaises et belges, on peut voir que quasiment un malade sur deux, qui est T3, même s'il est plus petit, il a une chance d'être N+. Alors, l'alternative, ça serait de dire on va faire une chirurgie première. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque ajouté de la morbidité opératoire, il n'y a pas d'effet secondaire à court et long terme d'un traitement préopératoire, et puis on pourrait dire, bah, après tout, comme il y en a 1 sur 2 qui va être N+, ben le N+, c'est à lui qu'on donnera de la chimiothérapie adjuvante. L'inconvénient, c'est que comme on reproche à la radiothérapie de ne pas avoir effet de la survie, là, comme on enlève tout traitement, ben, on n'a pas plus d'effet sur la survie, et qu'en plus, le traitement post-op administré est toujours plus aléatoire. Et ça, on en a la preuve, parce que le risque majeur de cette stratégie de chirurgie première, c'est qu'on devrait faire une chimiothérapie adjuvante au PN+, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas toujours réalisée. Et quand on regarde tous les essais de chimiothérapie adjuvante en analyse, en intention de traitement, alors qu'ils sont dans des protocoles de chimiothérapie adjuvante, on s'aperçoit qu'il y a 20% des malades qui ne commencent jamais cette chimiothérapie, et il y en a, parmi ceux qui l'ont commencé, il n'y en a que 1 sur 2 qui arrivent à avoir le traitement complet. Donc en fait, quand on fait cette stratégie, elle est quand même très à risque, parce que si le malade est N+, il n'y en a que finalement 1 sur 2 qui aura vraiment le bon traitement du N+. Alors l'autre alternative, c'est peut-être de remplacer la radiochimiothérapie par la chimiothérapie seule, pour ces petites tumeurs de 4 cm qui ont une bonne marge circonférentielle. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que ce n'est pas pour toutes les tumeurs localement évoluées. C'est un groupe très particulier. L'avantage potentiel, c'est qu'on aurait une réduction tumorale et un bon contrôle local, on va en voir si c'est vrai. On pourrait avoir des actions sur les micrométastases et donc peut-être améliorer la survie sans récidive et la survie globale. Il y aurait moins d'effets secondaires à long terme que de la radiothérapie avec la chimiothérapie. Et puis au moins, on est sûr d'administrer un traitement systémique en pré-op. L'inconvénient, c'est qu'il y a peut-être une toxicité immédiate et qu'il y a peut-être un effet délétère sur la chirurgie. Alors, maintenant, on a commencé à avoir pas mal de données, puisqu'on a 7 études de phase 2 qui ont regardé ce que faisait la chimiothérapie seule sur le cancer du rectum. Donc il y a eu 3 essais qui ont été faits avec du Xelox qui montraient qu'il y avait entre 74 et 84% de réponses objectives radiologiques. Peut-être que la réponse radiologique, ce n'est pas suffisant. Il y avait une étude de phase 2 qui était faite sur des petites tumeurs où ils faisaient du FOLFOX-BEVA. Il y avait 27% de réponses histologiques complètes. Nous, on avait fait une étude chez des malades métastatiques avec du FOLFOX seul, et finalement, on ne faisait pas la radiothérapie quand on opérait les malades qui étaient devenus résécables. Nous, on avait 55% de réponses histo majeures, alors que c'était des gros tumeurs au départ. Et puis, on a maintenant 2 essais français qui ont été faits, FFCD 1102, qui étaient des rectums métastatiques qui n'ont pas été opérés, et puis l'essai GREC-ARCAD dont vous avez parlé, mais en fait, dont on a maintenant les résultats. Et en fait, on avait 86% de réponses radiologiques avec du FOLFIRINOX. Et puis ça, tout ceci a été confirmé par un essai de phase 3 chinois avec 444 tumeurs CT3, CT4. Et donc dans cet essai, on va oublier un des bras qui était la radiochimiothérapie avec de l'oxaliplatine, mais on va regarder sur la radiochimiothérapie standard et le bras avec oxaliplatine seul. Et quand on voyait, alors effectivement la radiothérapie faisait plus de réponses complètes, mais nous, de toute façon, ces malades, on va les opérer, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir la réponse complète. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a de la réponse majeure et que ça suffit pour faire le contrôle local. Et là, quand on regardait la réponse majeure YPT0T1, eh ben, le FOLFOX faisait quasiment aussi bien, et en tout cas de façon non significative, que la radiochimiothérapie. Donc,
C'est sûr qu'il y a un contrôle local par la chimio seule sur les cancers du rectum. Par contre, on n'a pas de données sur les récidives à long terme de la chimiothérapie dans le cancer du rectum. Alors ensuite, les toxicités, bon bah ça on connaît bien les toxicités grade 3 et 4 de la chimiothérapie. Folfox plus ou moins thérapie ciblée, c'est 30 à 40% de grade 3. Le FOLFIRINOX, 32% après 4 cycles dans le GRICAR 4 et 60% après 8 cycles dans la FFCD 1102. Donc probablement si on ne veut pas avoir trop de toxicité, il faut plutôt s'arrêter à 6 cycles. Les effets délétères sur la chirurgie, le Folfox, les quelques données qu'on a sur la morbidité après chirurgie, c'est aux alentours de 25-40%, donc un peu comparable à la radiothérapie. Et du FOLFIRINOX, dans l'essai GRICAR 4, mais il n'y avait que 10 malades dans ce groupe-là, c'est 40%. Donc si on résume la situation sur la chimiothérapie seule dans le cancer du rectum, mais je parle bien de ces petites tumeurs, on a une réponse tumorale qui est proche de 50 à 80%, on a un taux de résection qui est supérieur à 90%, un taux de récidive locale à 5%, et donc ça apparaît un contrôle local qui est assez comparable avec la radiochimio, même si ça n'a jamais été comparé. Ça a une toxicité acceptable, et en termes d'amélioration de survie sans récidive globale, on ne sait pas. Donc, pour moi, la chimiothérapie doit être évaluée comme une alternative à la radiochimiothérapie dans des essais contrôlés chez ces tumeurs qui ont des petites tumeurs localement évoluées parce qu'elles sont très étroites, mais qui sont d'emblée résécables avec une bonne marge. Et donc ces essais commencent, puisque les Américains ont lancé cet essai Prospect, et donc c'est Deborah Schrack qui le lance. Et donc les critères d'inclusion, c'est des tumeurs T2N1, T3N0, T3N1 avec une bonne marge circonférentielle, ne relevant pas d'une amputation. Le bras standard, c'est radiochimiothérapie, et le bras expérimental, c'est Folfox seul. Et eux, ils ont complété par radiochimio si la tumeur n'avait pas réduit de 20%. Et c'est une chimio adjuvante libre dans les deux bras, c'est un essai de phase 2-3, et il faudra, pour répondre à la phase 3, 1120 malades ou sur des critères de survie. Et puis nous, on a lancé cet essai en France. Et donc, c'est pour ça que je vous le présente, parce qu'en plus, c'est moi qui suis porteur de cet essai, et donc qui a été accepté au PHRC, qui est donc financé, et dont les inclusions vont démarrer probablement, j'espère, au début du mois de décembre. Et donc, cet essai français, on a pris exactement les mêmes tumeurs, des tumeurs petites et qui avaient une bonne marge circonférentielle, et nous, on va comparer une chimiothérapie par le FOLFIRINOX 6 cycles à la radiochimiothérapie standard. Et ce qui est très important, c'est qu'on va réévaluer par une IRM, parce que si le malade dans le groupe chimiothérapie par malheur aurait la CRM qui serait devenue à quasiment 1 mm et qu'on aurait un risque de faire une résection R1, on conseille dans cette situation-là de faire une radiochimiothérapie. Et nous, on va ensuite les opérer tous et on va comparer la survie sans récidive à 3 ans. C'est un essai de non-infériorité et il faut 572 malades et 4500 qui vont participer. Donc en conclusion, pendant longtemps, le seul objectif du cancer du rectum a été d'éviter les récidives locales, mais je crois que pour ces petites tumeurs du rectum, on a changé d'objectif. Pour les petites tumeurs vraiment de petite taille, qui sont surtout ces deux, l'objectif, c'est la conservation du rectum sans péjorer les résultats oncologiques, et donc c'est radiochimiothérapie et exérèse locale, et donc nous maintenant on inclut les malades dans le GRICAR 12. Et pour les tumeurs CT3 ou CT2, T3N+, pour lesquelles on pense qu'il y aurait une indication de radiothérapie, mais qu'il y a une bonne marge circonférentielle et qu'elles ne sont pas trop localement évoluées, je crois que là l'objectif c'est diminuer la toxicité à long terme et augmenter la survie. Et pour l'instant, de nos jours, c'est toujours la radiochimiothérapie, mais je pense que dans le futur, ça sera plutôt une chimiothérapie seule. Je vous remercie.